Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te glorifions. Le Dieu fidèle. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, la louange. Nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes les bienvenus. Le Seigneur nous bénisse. Un moment exceptionnel aujourd'hui. J'ai pensé en un jour spécial de ma vie. N'est-ce pas, partager quelques ingrédients pour, n'est-ce pas, nous aider à prendre conscience et à maximiser notre vie sur la terre. Donc nous avons intitulé 10 secrets pour réussir ta vie sur terre. Avant de commencer, élevons nos voix. En tout temps, taguons, invitons les autres, invitons. Très important pour chacun de nous. Pour chacun de nous, élevons nos voix, prions. Père éternel, Roi de gloire, nous te célébrons. Nous te glorifions pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, ô Père, pour ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie. Merci ce moment, ô Père, que tu nous as disponibilisé, Seigneur, pour partager ta parole et l'expérience de la vie. Seigneur, nous demandons que tu nous parles, tu nous orientes, tu nous instruises à la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, instruis-nous, que ta parole nous touche, nous aide, ô Père, à améliorer notre marche sur la terre. À la fin, ton nom sera glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonsoir à tout le monde. Je voudrais tout d'abord, n'est-ce pas, remercier le Seigneur pour la vie, le souffle de vie que Dieu m'a donné. Et c'est vrai, aujourd'hui, depuis 7h30, n'est-ce pas, Dieu m'a ajouté une année de plus. Oui, généralement, lorsque nous arrivons à un moment comme ça, nous comptons les jours passés. J'ai vécu combien de temps? Aujourd'hui, j'ai tout à 52 ans de vie sur la terre. Oui, c'est bon. Mais une question que nous devons aussi nous poser. J'ai déjà passé 52 ans. Mais il me reste combien de temps? Combien de temps me reste-t-il sur la terre? N'oubliez pas, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes des êtres, n'est-ce pas, éternels, mais passagers sur la terre. Donc, peu importe la durée que tu peux passer sur la terre, tu ne seras pas ici pour longtemps, sinon pas pour toujours. Alors, tu es ici aussi pour une mission. Ainsi, tu dois comprendre, n'est-ce pas, que le temps que tu as, c'est tout ce que tu as pour préparer l'éternité. Voilà pourquoi il ne s'agit pas seulement de compter le nombre de jours passés, mais aussi s'interroger, il me reste combien de jours? Et les jours qui me restent, est-ce que je peux achever ma course avec brio? Est-ce que je vais réussir ma mission sur la terre? Est-ce que je suis en avance, je suis à temps ou je suis en retard? Quand nous posons de telles questions, ça va nous aider, n'est-ce pas, à améliorer notre marche sur la terre. Et le Seigneur nous bénira. Ainsi, j'ai intitulé, n'est-ce pas, 10 secrets pour maximiser, sinon pour réussir ta vie sur la terre. 10 secrets, n'est-ce pas? Ce sont des secrets bibliques, mais aussi expérimentaux. Je n'ai pas encore fini ma vie sur la terre, je suis encore en vie, Dieu me garde encore, parce que sa mission n'est pas encore terminée. Mais le peu de temps que j'ai passé sur la terre me permet d'avoir ces idées et de nous partager afin que chacun de nous, dans son cas, puisse réfléchir et savoir comment améliorer, n'est-ce pas, sa vie sur la terre, n'est-ce pas? Alors, la première des choses que nous devons faire, n'est-ce pas, c'est découvrir le but de notre vie sur la terre. Découvrir le but de notre vie sur la terre. Dans le livre de Habakkuk chapitre 1, non, chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, j'étais à mon tour, j'étais sur la tour, j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2.
l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, écris la vision, mets-la claire sur la table, afin qu'on la lise couramment, ou rends-la claire sur les tables, afin que ceux qui la lisent gagnent de la vitesse. Oui. Donc, la première des choses, c'est découvrir ton but sur la terre. Quelle est ta vision? Si tu ne connais pas ton but sur la terre, tu ne peux pas réussir sur la terre. N'oublie pas, Dieu ne t'a pas envoyé pour faire tout ou pour faire n'importe quoi. Tu t'es envoyé pour faire quelque chose de précis et de spécifique. Donc ton succès sur la terre est attaché à faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. On t'envoie par exemple en mission en France pour aller, n'est-ce pas, améliorer, n'est-ce pas, tes compétences. Par exemple, en management. Mais si tu arrives en France, parce que tu as des talents de football, tu vas commencer à jouer au football. Passer ton temps au stade, en train de regarder ceux qui jouent, ou en train de t'entraîner. Tu peux sortir peut-être un bon joueur, mais à la fin de ton séjour, tu n'auras pas réussi ta mission parce que tu étais envoyé pour apprendre le management, tu es allé faire le football, tu es allé pratiquer au football. Tu peux avoir quelques résultats, mais tu n'auras pas réussi parce que la réussite dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que celui qui t'a envoyé faire, n'est-ce pas, de ce que celui qui t'a envoyé faire. On t'a envoyé faire quoi? C'est quand tu le fais comme lui veut que tu es noté. Donc, quelle est la vision, ta vision sur la terre? Tu dois avoir une vision claire de ta vie sur la terre. Une vision claire de ta vie sur la terre. Une vision claire de ta vie sur la terre. Tu dois avoir une vision claire. Si tu ne l'as pas, commence à interroger Dieu. Seigneur, quelle est la vision de ma vie? Quelle est la vision de ma vie? Pourquoi suis-je sur la terre? Ce n'est que ça qui va garantir là où tu vas. Parce que si tu ne sais pas là où tu ne vas pas arriver à ta destination. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'iras nulle part. Si tu ne vas pas là, tu ne sais pas là où tu vas, n'importe qui peut t'amener n'importe où. Alléluia. Donc, il est important que tu saches où tu vas sur la terre. Où vas-tu? Cherche à découvrir le but de ta vie. Joseph connaissait là où il allait. David connaissait là où il allait. Donc la première des choses, quel est le but pour lequel tu es sur la terre? Et quand tu découvres le but de ta vie sur la terre, alors deuxième chose, tu dois poursuivre ce but-là. Tout ce que tu peux investir dans ta vie, investir sur le but de ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé pour faire n'importe quoi, pour faire tout. Tu es appelé à faire quelque chose. Alors poursuis ta vie, poursuis ton but sur la terre. C'est quand tu poursuis ton but sur la terre que tu peux réussir ta mission sur la terre. Quand tu poursuis ton but sur la terre, oui, ton succès est dans la poursuite de ta vision. Paul, quand il était appelé Saul de Tarse, il était un homme intelligent, un homme qui avait de la notoriété, mais il était zélé pour le travail qu'il faisait. Mais jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur, Actes chapitre 9, versets 1 à 6, il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Oui, je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Et il pose la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit, lève-toi, va à Damas. On te dira ce que tu feras. Lève-toi, va à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Donc, si tu as découvert ta mission, le but de ta vie sur la terre, deuxièmement, passe ton temps à la poursuivre. Passe ton temps à poursuivre le but de ta vie sur la terre. Passe ton temps à poursuivre le but de ta vie sur la terre. Troisièmement, troisième chose à faire, tu dois nécessairement maintenir une vie spirituelle de qualité. Une vie spirituelle de qualité. Ici, je veux dire,
tu dois donner la priorité, n'est-ce pas, à ta relation avec Dieu. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Si c'est lui qui t'a envoyé sur la terre, n'est-ce pas, c'est lui qui connaît le but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Il est ton mentor, il est ton sauveur et ton Seigneur. Donc, maintiens une vie spirituelle de qualité. Maintiens ta vie, ta communion avec le Seigneur. Parce que c'est ta spiritualité qui détermine ta destinée. N'oublie pas aussi, les combats de ta vie sont plus spirituels que physiques. Donc, tu dois maintenir une santé spirituelle de qualité. Une santé spirituelle de qualité. Ta relation avec Dieu, comment est-elle? Comment est-elle? Comment vis-tu ta vie sur la terre? Comment entretiens-tu ta relation avec ton Seigneur? Très important. Maintiens une vie spirituelle de qualité. Et dans cette vie spirituelle de qualité, tu dois, n'est-ce pas, servir Dieu. Le servir. N'est-ce pas? Le servir. Matthieu chapitre 6, versets 31, 32 à 33. Et Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie de ta vie. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte, et je remplirai le nombre de tes jours. Donc, ton service à Dieu garantit la longue vie, garantit l'épanouissement, garantit le succès sur la terre. Quatrième secret, tu dois, n'est-ce pas, mener une vie fervente de la prière. Ta vie de prière doit être une vie fervente. Une vie fervente. Une vie fervente. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 18. N'est-ce pas? Et nous voyons encore dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Au verset 1, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi une vie de prière fervente? Simplement parce que la prière, c'est la communication que j'ai avec mon Seigneur. C'est le moyen par lequel je me communique à Dieu. 1, pour connaître sa volonté. 2, pour renforcer ta volonté. 3, pour, n'est-ce pas, maximiser sa volonté dans ma vie sur la terre. Voilà pourquoi ta vie de prière est très importante. Améliore ta vie de prière. Améliore ta vie de prière. Un grand homme de Dieu a dit, oui, que la prière est la respiration spirituelle du chrétien. La prière est la respiration spirituelle du chrétien. La prière est la respiration spirituelle du chrétien. Comment mènes-tu ta vie de prière va déterminer comment tu vas vivre sur la terre. Parce que tu dois maintenir le contact, la relation avec ton Créateur, avec ton Sauveur. Avec ton Créateur, avec ton Sauveur. Avec ton Créateur, avec ton Sauveur. Cinquièmement, tu dois, n'est-ce pas, maximiser le potentiel en toi. Tu dois maximiser, développer le potentiel en toi. Oui, la vie que tu as sur la terre, c'est pour réussir. Mais ce que tu as en toi va déterminer comment tu vas réussir. Le potentiel en toi. Dieu ne t'a pas créé vide. Tu es chargé. Paul dit, je puis tout par Christ qui m'a fortifié. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé en mission. Il t'a donné tout ce que tu as besoin pour réussir ta mission. Ainsi, tu es chargé. Tu n'es pas vide. Ainsi, tu dois, n'est-ce pas, activer et maximiser, développer le potentiel en toi. Pourquoi? Parce que le potentiel, c'est ça qui va t'exposer à l'humanité. David, c'est le potentiel en lui de jouer à la harpe qu'il a exposé, qu'il a mené auprès de Saoul. La Bible dit que le don de l'homme lui donne accès au grand. C'est le don en toi, le potentiel que tu développes qui va te donner accès au grand, qui va te donner l'accès au concert des nations. Oui, David est devenu héros national parce que
il a développé le potentiel de guerrier en lui. N'oubliez pas, il a donné ce témoignage pendant qu'il prenait soin des brebis de son père. David, n'est-ce pas, est allé combattre le lion qui est venu ravir la brebis, est allé combattre l'ours qui venait ravir la brebis. Donc, il a développé le potentiel en lui. Ce qui a fait que lorsque n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu ce problème, David s'est manifesté en tuant Goliath. Oui, Joseph aussi, grâce au potentiel, il a pu avoir accès, n'est-ce pas, à Pharaon. Le potentiel de Joseph, c'était quoi? Il était capable de comprendre le rêve de quelqu'un et de l'interpréter correctement. Et c'est ça, parce qu'il était habitué à développer ce potentiel d'explication des rêves, que Joseph a pu, n'est-ce pas, interpréter le rêve de Pharaon. Il a ascendé au trône. Daniel aussi, grâce à cette possibilité-là, d'avoir accès aux interprétations des songes, il a pu interpréter le songe de Nabuchodonosor, ou si tu veux, Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Donc, tu as des potentiels en toi. Si tu as découvert ton domaine, commence à maximiser cela. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Sixièmement, tu dois saisir les opportunités. Saisis les opportunités. La vie est faite des opportunités. Oui, la vie est faite des opportunités. Les opportunités sont des carrefours pour l'élévation. Chaque opportunité te donne accès au niveau suivant de ta vie. Toute opportunité que tu esquives te stagne. David a vu en Goliath une opportunité pour changer le niveau. David a vu en Goliath, n'est-ce pas, une opportunité pour changer de conditions. Il était fatigué, tu avais en brousse. Tu avais en brousse. Quand les autres allaient en ville, chaque jour il allait en brousse. Là, le son de travail. Mais quand il a vu Goliath, il a posé une question. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet homme? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme? Parce qu'il avait besoin d'une bénédiction. Il a saisi l'opportunité. Regardez, quand David pose cette question, son frère, ses grands frères étaient là, commençaient à le réprimer. Toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le m'as-tu vu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Toujours toi, tu veux te faire voir. Mais vous savez une chose? Lorsque David a tué Goliath, David est devenu un héros national. 1 Samuel chapitre 18, vous allez lire ça, à partir du verset 1 jusqu'à suite. Le jour-là, il est devenu un héros national. Les femmes commençaient à chanter. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Deuxièmement, tu vas remarquer, après la mort de Goliath, on n'a plus jamais parlé des grands frères de David. Allez lire la Bible. Après que David ait tué Goliath, on n'a plus jamais parlé des grands frères de David. Tous ces frères-là ont disparu. Donc, l'opportunité que tu saisis t'élève. L'opportunité que tu esquives t'engloutit. La vie est faite des opportunités. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître, ça c'est une opportunité pour moi. 2, tu dois saisir cette opportunité. Toi, tu dois la maximiser. C'est ce que David a fait. Il a vu en Goliath une opportunité. Pendant que ses frères ont vu en Goliath un problème. Donc, ce que tu vois, détermine ce que tu vas voir. David a vu en Goliath une opportunité, pas un problème. Mais ses frères ont vu en Goliath un problème. C'est pourquoi ils ont esquivé. Donc, toute opportunité est une porte d'entrée au niveau suivant de ta vie. Donc, reconnais l'opportunité. Et chaque jour, nous avons des opportunités sur notre chemin. Dieu nous aime tous au même niveau. C'est pourquoi il met les mêmes opportunités sur notre chemin. Mais l'opportunité que tu saisis détermine ton avancement dans la vie. L'opportunité que tu ignores ou tu esquives, alors va t'engloutir. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Ensuite, tu vois, certainement, tu dois
n'est-ce pas, développer un caractère chrétien, un bon caractère. N'oubliez pas, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans la société. Et si nous sommes dans la société, alors nous ne devons pas oublier que notre vie dépend aussi de beaucoup de ceux qui sont autour de nous. Développe ton caractère, le caractère d'intégrité, le caractère de fidélité. C'est ton caractère qui va déterminer la confiance que les gens auront en toi, te feront. Très important. Parce que si personne ne te fait confiance, alors tu n'as plus le droit de vivre. Développe un bon caractère, un caractère chrétien, très, très important. Développe un caractère chrétien, développe un bon caractère chrétien dans ta vie. Ainsi, ton caractère va déterminer ton association. Ton caractère va déterminer ton association. Si tu as un bon caractère, tu vas avoir une association de qualité. Ça veut dire quoi? Tu vas maintenir une bonne relation avec ton voisinage, avec les gens autour de toi. N'oubliez pas, le général Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, il a pu recevoir son miracle grâce à sa relation qu'il a entretenue avec son esclave. Son esclave connaissait qu'en Samarie, en Israël, il y avait un prophète là-bas qu'on appelait Élisée, qui avait la solution au problème de son patron. Très important. Comment tu relationnes, comment tu entretiens ta relation avec ton voisinage. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, 3 choses. 1. Les gens qui te conseillent affectent ta destinée. 2. Le milieu que tu fréquentes affecte ta vie. 3. Les gens qui passent le temps avec toi affectent ta vie. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Le compagnon des insensés va voir sa destinée être détruite. Je paraphrase. Donc, une bonne qualité, un bon caractère va faciliter une bonne association. Et neuvièmement, je crois bien, alors assure-toi d'impacter ta génération. Impacte des gens. Impacte des gens. Si nous connaissons David aujourd'hui, grâce à son impact sur la terre, si nous connaissons Abraham aujourd'hui, grâce à son impact sur la terre, ta vie doit être une vie d'impact. Si tu n'impactes personne, ton futur est hypothéqué. Impacte ton voisinage. Aie de l'impact sur les gens. Aie de l'impact positif. Parce que n'oubliez pas, les gens se souviendront de toi de 2 choses. 2 choses pour lesquelles les gens se souviendront de toi. 1. Les problèmes que tu auras résolus. 2. Les problèmes que tu auras créés. Les problèmes que tu as créés sur la terre, dans ta vie. 2. Les problèmes que tu auras résolus pendant ta vie. Voilà les 2 choses majeures pour lesquelles les gens se souvenaient de toi après ton passage. Voilà pourquoi mène une vie de résoudre les problèmes. Impacte les gens. Impacte les gens. Très important. Impacte les gens. Moïse a pu avoir un successeur grâce à l'impact qu'il avait sur lui, Josué.
Oui. Josué était un grand général. Un homme qui a réussi. Mais moi, j'appelle Josué un homme qui n'a pas réussi. Pourquoi? Il a réussi de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais il n'a pas réussi de laisser un successeur. Parce que le succès sans successeur est un échec. Tout ce qu'il faisait, choisissez qui vous servez. Ou vous servez vos dieux que vous avez laissés en Égypte. Ou vous servez le Dieu des Amoréens. Mais quant à moi, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Instruis, coach des gens, instruis des gens, impacte des gens. Parce que les gens vont se souvenir de toi, du bien que tu leur as fait sur la terre. Impacte des gens. Impacte des gens. C'est ça qui va pérenniser ton nom sur la terre. Ça qui va pérenniser ton œuvre sur la terre. N'oubliez pas, ce que tu fais sur la terre, peut-être que tu ne vas pas terminer. Il y a quelqu'un qui va prendre la relève. Abraham n'avait plus que la relève de sa mission. Abraham. C'est son père Terach qui devait aller à Canaan. Il était à Ur, en Irak là-bas. D'Irak, il est allé à Charan. Et de Charan, il s'est établi là-bas. Il partait à Canaan. Il arrive à Charan, il s'est établi. Et il est mort là-bas. Abraham, quand Dieu l'appelle, va vers un pays, je te montrerai. C'est la terre de Canaan. Donc, impacte des gens. Ceux qui vont prendre la relève demain. Tu n'es pas fort pour toujours. Tu ne seras pas efficace pour toujours. Tu ne seras pas fort pour toujours. À ta retraite, qu'est-ce que tu auras fait? Et enfin, dixièmement, vis dans la conscience de l'éternité. Vis chaque jour dans la conscience de l'éternité. Mon frère, ma soeur, la vie est comme une vapeur. La vie, quoi, c'est Jacques qui l'a dit, la vie est comme une vapeur qui aujourd'hui est et demain ne sera pas. Tu es venu sur la terre un jour. Tu partiras de la terre un jour. Tu es un être éternel. La terre n'est pas ta fin. Après la mort, il y a une vie. Soit au ciel avec Dieu, soit en enfer avec le diable. Et ce que tu fais sur la terre va déterminer où tu iras après ta mort. Au ciel avec Dieu ou en enfer avec le diable. Chaque jour, n'oublie pas, tu es un pèlerin sur la terre. La mort est un véhicule qui nous amène à l'éternité. La mort, c'est un véhicule qui nous amène à l'éternité avec Dieu ou à l'éternité avec le diable. Alors, c'est maintenant que tu dois préparer où tu iras. Peu importe comment tu vis sur la terre, que rien de la terre ne t'empêche d'aller à Dieu. Nous sommes venus sur la terre nus. Nous irons bas ballants. Le jour de ta naissance, c'est une autre personne qui avait déterminé qu'est-ce que tu devais porter. Le jour de ton départ de ce monde, c'est une autre personne qui va déterminer qu'est-ce que tu vas porter. Donc, tout ce que tu peux accueillir sur la terre va rester ici. Toutes les richesses, les biens matériels ne vont pas te suivre, ni en enfer, ni au ciel. Donc, tous les biens matériels que nous pouvons amasser sur la terre doivent nous aider à maximiser notre séjour sur la terre. Ainsi, tout ce que tu peux gagner, gagne cela, pour te permettre de maximiser ton passage sur la terre. 2, pour servir Dieu et l'humanité sur la terre. 3, pour te faciliter d'aller au ciel. Ne permets pas
au bien de ce monde de t'empêcher d'aller au ciel. S'il faut mourir pauvre pour aller au ciel, tant mieux. S'il faut mourir riche pour aller au ciel, tant mieux. Mais n'oublie pas, cet grand homme, Alexandre le Grand, avant sa mort, 3 choses, il a dit. Quand je vais mourir, 1, étaler ma richesse du funérarium jusqu'au cimetière, étaler ma richesse sur la terre. Donc, de là où va se faire les obsèques, de là où vont se faire les obsèques, jusqu'au cimetière, là on va m'enterrer. Étaler ma richesse sur la terre. Peut-être que la richesse va me ressusciter. Deuxièmement, que mon cercueil soit porté sur les épaules des médecins. Les médecins soignent. Mais quand le docteur arrive, le médecin est impuissant. Il est impotent. Et toi, les mains soient ouvertes. Ça veut dire quoi? Je suis venu main vide, je vais aller main vide. C'est pour dire, le jour de ta naissance, une autre personne a déterminé quel habit tu vas porter. Le jour de ton départ, peu importe ce que tu as amassé sur la terre, une autre personne va déterminer ce que tu vas porter. Mais seulement, où iras-tu quand ton tour va arriver? Au ciel avec Dieu, comme le Père Abraham, comme Lazare, le pauvre Lazare, Luc chapitre 16, ou encore en enfer, comme le riche. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Le pauvre Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Parce qu'Abraham était riche sur la terre, il est allé au ciel. C'est sur ton cœur, ta relation avec Dieu, ton cœur, ta relation avec Dieu. C'est ça qui va déterminer où tu iras. Et n'oublie pas, dès que tu rends l'âme, il n'y a plus rien à faire avec ta vie. Purgatoire, entre pas dans le débat. Mais dès que tu fermes tes yeux, c'est fini. Ton sort est scellé. Donc c'est toi qui prépares où tu vas. Au ciel avec Dieu ou en enfer avec le diable. Mais je sais que toi, tu iras au ciel. Donc chaque jour, sois conscient de l'éternité. L'enlèvement arrive. Quand est-ce? On ne sait pas. Donc sois chaque jour enlèvable. Sois chaque jour enlèvable. Sois chaque jour enlèvable. Et le Seigneur, le Dieu fidèle, te bénira. Et je sais, à la fin de notre voyage sur la terre, nous serons enlevés. Quand la trompette va sonner, que tu sois déjà mort ou tu sois encore en vie, nous serons tous enlevés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup encore. Je voudrais saisir encore cette opportunité pour remercier tous ceux-là qui se sont souvenus de ce jour comme un jour spécial pour moi. Un jour de naissance. Un jour de commémorer ma venue sur la terre. Pour vos souhaits, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma prière, que chacun de nous, à la fin, au jour de la dernière trompette, nous serons tous enlevés. Voilà mon souhait. Voilà mon souhait, que nous soyons tous enlevés. C'est pourquoi ne permettons à personne, ni à quoi que ce soit, d'enfreindre, d'empêcher notre enlèvement ce jour-là. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout. Dieu vous garde. Dieu fasse lui sa face sur vous. Qui vous donne la paix, la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vie de ces 10 principes, 10 ce que nous avons partagé ce soir. Et le Seigneur sera glorifié dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Amen.